Bonjour, nous sommes au forum des collégiens et lycéens. Donc aujourd'hui, vendredi 13, plus spécialement orienté vers les lycéens. Donc nous avons deux invités. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Ophélie Aigreau, je suis conseillère emploi-formation au CFA de l'industrie de la région Centre. Bonjour, Cédric Schmid, enseignant en chimie industrielle au lycée de Saint-Jean-de-Bray, Jacques Monod. Enchantée. Toute première question, que pensez-vous de ce forum? Écoutez, c'est toujours agréable d'être présente sur le forum de Blois, puisque ça nous permet de rencontrer les élèves du département et puis de leur proposer les différentes orientations que l'on a. Oui, je reviens, je vais compléter ce qui a été dit. Donc, toujours intéressant de pouvoir communiquer auprès des élèves qui comprennent bien aussi ce qu'on peut leur proposer à la poursuite de leurs études après le bac, les différentes formations, les poursuites d'études après peut-être un BTS, un IUT, une licence pro, etc. Et donc, c'est toujours un moment très agréable également. En parlant de formation, vous proposez quoi comme formation dans votre établissement? Alors moi je représente donc un CFA, donc on fait des formations par apprentissage, c'est-à-dire de l'alternance, 15 jours école, 15 jours entreprise. On forme sur les métiers de l'industrie sur 7 filières principales qui vont du niveau CAP, Bac Pro, BTS, DUT, jusqu'à diplôme d'ingénieur en alternance. Dans notre établissement, on a deux BTS. Un BTS autour du monde du vivant, biotechnologie, qui va être plus orienté autour du laboratoire, et un BTS industriel, BTS CIRA, qui va s'intéresser à l'informatique, à la régulation dans le domaine industriel. Donc, et après, on fait également un petit peu d'alternance et de formation continue pour adultes. D'accord. Y a-t-il un effectif plus élevé par rapport aux années précédentes? Alors on a tous les mêmes problématiques à l'heure actuelle sur le recrutement de jeunes dans les secteurs et les filières industrielles, parce que ce sont des métiers généralement peu connus de l'ensemble des jeunes et puis surtout souvent dévalorisés et mal reconnus. On parle plus souvent de licenciement et de délocalisation dans l'industrie plutôt que d'emploi, alors qu'aujourd'hui on a énormément de petites et moyennes entreprises dans l'industrie qui recherchent des jeunes et moins jeunes. Et donc du coup on est plutôt dans des secteurs où nous on a des besoins de candidats. Exactement les mêmes problématiques. En fait, on avait jusqu'à présent une section à 24 élèves et du fait du peu de demandes, on va passer en demi-section et pourtant la demande industrielle, elle est là. Et pourtant, on a un partenariat avec EDF qui vient rencontrer les étudiants avant les résultats du BTS pour déjà essayer de les sensibiliser, de les embaucher. Donc en fait, c'était un vrai problème de la place dans l'industrie, mais des élèves qui, voilà, peut-être par méconnaissance du domaine industriel, par peur, ne s'orientent pas vers ces sections-là. Vers quel débouché ces formations aboutissent-elles? Alors nous, dans l'industrie, on recrute vraiment à tout niveau. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs cette amplitude de diplômes. C'est-à-dire que les entreprises ont besoin à la fois de techniciens qui vont travailler dans les ateliers sur les machines, à la fois de niveau supérieur, BTS, DUT, qui vont plus aller sur du bureau méthode, bureau d'études, et puis également des niveaux ingénieurs qui vont être plutôt sur la recherche et le développement de nouveaux produits. Donc il n'y a pas de parcours type pour entrer dans l'industrie. On accueille tout le monde à tout niveau. C'est ça l'avantage. Et en plus, surtout, ce qui est important, c'est que dans l'industrie, aujourd'hui, on a une évolution professionnelle. Les entreprises forment leurs salariés sur les machines, sur les nouvelles technologies, font évoluer leurs salariés de plus en plus. Donc, les gens qui vont dans l'industrie ont vraiment de quoi s'éclater, c'est le cas de le dire, de s'épanouir dans ces métiers-là. Alors nous aussi, je vais répondre un peu de la même façon. Hein. On a des BTS donc, qui vont conduire à la formation d'un technicien supérieur. Il peut travailler directement dans le domaine industriel ou poursuivre des études vers des licences professionnelles. On en a de plus en plus qui continuent vers un bac+3 et pour les meilleurs, continuent sur des écoles d'ingénieurs, par alternance ou en cycle initial. Quels sont les niveaux demandés? Alors, à l'heure actuelle, en fonction des diplômes préparés, on va avoir quand même beaucoup de demandes aujourd'hui de la part des entreprises sur du niveau supérieur, BTS, DUT, aussi de la demande sur du niveau ingénieur. Malgré tout, il y a des formations, par exemple, nous, on propose les formations des métiers de la chaudronnerie, tout ce qui est travail du métal. Et là, les entreprises ne cherchent pas forcément justement des hauts niveaux, mais plutôt des niveaux bac professionnels, parce que ce sont des métiers où on va toucher le métal, on va vraiment travailler. Donc c'est plutôt des niveaux de techniciens, justement, de pratique qu'ils vont vouloir recruter. Alors nous, pour accéder à un BTS, on recrute après un bac.
un bac technologique, les bacs STI 2D, les bacs STL également, des bacs S, puisque dans nos BTS, il faut avoir une bonne connaissance scientifique et de bonnes bases mathématiques pour justement appliquer ces notions qui sont peut-être théoriques dans des choses très concrètes qu'est l'industrie. Alors, parlons de mixité maintenant dans le monde du travail. Y a-t-il plus d'hommes ou de femmes dans votre domaine d'activité ? Malheureusement, dans l'industrie, aujourd'hui, il y a plus d'hommes que de femmes. Si on prend les chiffres de la métallurgie, aujourd'hui, on n'est qu'à 14% de femmes dans le secteur. Donc c'est un petit peu la problématique parce qu'aujourd'hui, les femmes sont recherchées dans les entreprises pour leur technicité, leur valeur, on va dire, de minutie sur certaines activités. On recherche justement plutôt des femmes que des hommes et on a du mal à faire venir les jeunes filles vers les métiers industriels. Oui, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Là, si je vous donne un exemple, donc en CIRA, en 2e année, on n'a que 3 filles, 3 jeunes femmes sur 20 élèves. Donc également ces compétences qui sont intéressantes de précision, d'un travail qu'on a envie qu'il soit bien fait, aller jusqu'au bout des choses, qu'on retrouve parmi ces 3 jeunes filles et qui intéressent le domaine industriel. C'est vrai que lorsque des jeunes femmes se présentent dans des grands groupes industriels, elles sont tout de suite très recherchées et elles débouchent, elles trouvent un travail. Je vais vous dire un peu un ordre d'idée, dans les 2 à 3 mois après l'obtention de leur BTS, elles arrivent à trouver très rapidement un travail. Et puis, je veux juste rajouter, elles sont moteurs dans une classe en général. Elles ont tendance à tirer les garçons vers le haut. Il y a une certaine, on va dire, concurrence entre guillemets. Et dans l'industrie, directement dans les postes industriels, c'est pareil. Elles ont cette émulation. Et du coup, voilà, l'intérêt d'une entreprise de prendre une jeune femme, c'est quelque chose qu'elle recherche de plus en plus. Ouais, avec des rôles, c'est amusant parce que je ressens exactement la même chose dans ma promo, là, avec des rôles d'envie de manager un petit peu justement les copains, les copines, pour faire une espèce d'émulation. Et ça, c'est vraiment typiquement propre à la jeune femme. Et les tâches attribuées aux hommes et aux femmes sont les mêmes ? Alors aujourd'hui, dans l'industrie, oui, il y a beaucoup de tâches qui vont être similaires. Il y a des métiers qui restent quand même purement masculins avec des difficultés, mais on voit de plus en plus quand même de tâches qui vont être confiées aux femmes. Les entreprises ne font pas de disparité entre hommes-femmes sur certaines tâches, d'autant qu'en plus, il y a des moyens technologiques maintenant qui permettent aux jeunes femmes de faire les mêmes activités que les hommes. Donc on a vraiment de moins en moins cet écart également sur l'activité professionnelle. Alors nous, pas du tout de problème de ce côté-là. On n'est pas sur du gros matériel, on va être sur du capteur industriel, de mise en place de paramètres dans des régulateurs. Donc les femmes et les hommes font strictement le même travail. Et on le voit dans les stages, lorsqu'on va visiter les élèves, il n'y a pas de différence notable. En parlant de rémunération, elle est la même pour les hommes et les femmes par la suite ? Alors moi, quand j'en parle avec mes chefs d'entreprise, ils me disent qu'aujourd'hui, hommes-femmes, il n'y a pas de différence. En tout cas, ils essayent de ne pas faire de différence. D'autant qu'en plus, dans l'industrie et la métallurgie, on a des conventions collectives, on a des grilles de salaire minimales en fonction des diplômes. Donc c'est quelque chose qui, pareil, évolue énormément et on n'a plus cet écart qu'on avait il y a plusieurs années. Il y a quand même une évolution importante aussi sur cette mentalité-là. Je vous rejoins tout à fait, pas de différence notable. On fonctionne beaucoup maintenant par grille, donc pas de problème nous aussi. Bon, je vous remercie. J'ai juste une dernière question à vous poser. Ce serait de laisser un message à tous les jeunes qui sont là, quelque chose pour les motiver. Alors, ce qu'on peut dire, et je pense qu'on aura le même discours, c'est que malgré ce qu'on peut avoir comme image sur l'industrie qui n'est pas toujours la bonne. Aujourd'hui, l'industrie est un secteur qui recrute énormément de jeunes et de moins jeunes, qu'il est accessible à tout le monde, avec du travail, de l'envie, de la motivation. Nous, on a des chefs d'entreprise qui sont prêts à accueillir plein de monde pour les former, pour leur présenter leur métier. On a une diversité d'activités énorme dans l'industrie, donc c'est vraiment des secteurs qui sont très intéressants. Il faut y venir, il faut s'intéresser à l'industrie. Le monde industriel a envie de partager en effet ses compétences avec des nouvelles de futurs recrues. Cette envie de faire découvrir son monde qui peut comme ça, dans un premier temps peut-être buter, parce que c'est vrai que c'est des machines, c'est des choses complexes, mais une réelle envie de faire partager les choses. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Willy, quelque chose à rajouter ? Non, t'as tout dit, c'est parfait. Merci à vous. Merci. À bientôt.